Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, s'appelle la tension alternative. Les objectifs qu'on va traiter dans cette vidéo sont les suivants. Distinguer entre une tension continue et une tension alternative, distinguer entre une tension alternative et une tension variable, citer les différentes formes de tension alternative. C'est quoi une tension alternative? Allez-y, on va voir. Le matériel utilisé, un cahier, un crayon et une calculatrice. Regardez mes chers élèves, on a vu dans la vidéo précédente cet instrument. Qu'appelle-t-on cet instrument-là? Oui, c'est l'oscilloscope. Quel est le rôle de l'oscilloscope? L'oscilloscope est un instrument qui permet de mesurer et de visualiser la tension électrique au cours du temps. Quelles sont les deux bornes de branchement d'un oscilloscope? L'oscilloscope possède deux bornes, entrée-phase et entrée-terre. Regardez le symbole de chacune de ces deux bornes-là. Comment l'oscilloscope est branché aux bornes de la pile? L'entrée-phase est reliée aux bornes positives. Regardez, le mot phase commence par la lettre P et le mot positif encore par la lettre P. Et l'entrée-terre ou bien la masse est reliée aux bornes négatives de la pile. Qu'observe-t-on sur l'écran lorsqu'on branche un oscilloscope aux bornes d'une source délivrant une tension continue? On observe une ligne lumineuse horizontale qui se déplace ou bien vers le haut ou bien vers le bas selon la connexion de l'oscilloscope avec le générateur. Nommez une source de tension permettant de délivrer une tension continue. Oui, c'est la pile. L'oscilloscope possède deux boutons, SV et VB. Quelle est la différence entre ces deux boutons-là? SV est le bouton qui règle la sensibilité verticale SV. Celle-ci correspond à l'échelle verticale de l'oscillogramme et est exprimée en volts par division ou bien millivolts par division. Tandis que VB est le bouton qui règle la durée de balayage dB ou bien vitesse de balayage ou sensibilité horizontale, c'est le même, et qui correspond à l'échelle horizontale de l'oscillogramme. Elle est exprimée en temps par division, cela veut dire son unité est seconde par division ou bien millisecondes par division. Observez l'écran de l'oscilloscope. L'écran de l'oscilloscope est divisé par l'axe horizontal central en deux parties. L'une est la partie positive et l'autre est la partie négative de l'écran. Tel que l'écran est divisé en carreaux, tel que chaque carreau est appelé division. Chaque division est divisée en 5 sous-divisions, telles que chaque sous-division est égale à 0,2 division. Maintenant, pausez la vidéo et essayez de résoudre cette application individuellement. Que représente chacune des deux valeurs inscrites sur l'écran? Premièrement, 20 millisecondes représente la vitesse de balayage VB ou bien la sensibilité horizontale. Cela veut dire que chaque division horizontale vaut 20 millisecondes. 10 volts représente la sensibilité verticale. Cela veut dire que chaque division verticale vaut 10 volts. Maintenant, on va reconnaître la différence entre une tension continue DC et une tension alternative AC. Rappelons, un courant électrique est produit par le déplacement d'électrons dans un conducteur. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux figures? Dans la première figure, les électrons circulent dans un circuit en un seul sens, c'est-à-dire de la borne négative à la borne positive de la pile. Tandis que dans la deuxième figure, les électrons circulent dans un circuit en deux sens opposés, d'une manière successive. Alors, le générateur dans la première figure, c'est-à-dire la batterie, délivre une tension continue, tandis que dans la deuxième figure, le générateur en position alternative délivre une tension alternative. Maintenant, comment la tension continue DC et la tension alternative AC sont représentées sur l'écran de l'oscilloscope?
Regardez, l'oscillogramme d'une tension continue est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale, tandis que l'oscillogramme d'une tension alternative est sous forme d'un signal variable et alternative. Elle est tantôt positive, tantôt négative. Alors, quelle est la différence entre la tension DC et la tension AC? On a plusieurs types de tension. La tension continue est une tension qui reste constante au cours du temps. C'est pour cela l'oscillogramme est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale. Tandis que la tension variable est la tension qui varie au cours du temps. Donc, regardez, on peut voir les évolutions de la tension au cours du temps. Tandis que la tension alternative périodique, elle est encore une tension variable mais périodique qui prend successivement des valeurs positives et des valeurs négatives. Regardez l'évolution de la tension alternative périodique sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, elle est tantôt positive, tantôt négative. Regardez maintenant cette figure-là. La tension produite à borne des panneaux solaires photovoltaïques est une tension continue et cela est représenté par l'oscillogramme sur l'oscilloscope qui est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale. Tandis que la tension à borne des réseaux publics est sous forme d'une tension alternative et cela encore est représenté par l'oscillogramme sur l'écran qui est sous forme d'une onde. Donc, il est possible de transformer une tension continue en tension alternative à l'aide d'un onduleur. Donc, la tension à borne des prises de nos habitations est une tension alternative. Maintenant, posez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Faire correspondre chaque oscillogramme avec le type de tension correspondant. Regardez le premier oscillogramme. La tension ici varie successivement en prenant des valeurs positives puis négatives qui se compensent au cours du temps. Alors, cet oscillogramme représente une tension alternative. Regardez le deuxième oscillogramme. Regardez la tension, elle varie n'importe comment. Alors, c'est une tension variable. Regardez maintenant le troisième oscillogramme. Il est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale. Alors, cet oscillogramme représente une tension continue. Quels sont les différents types ou bien formes de tension alternative? La tension alternative peut être sinusoïdale lorsque le signal a la forme d'une onde, ou bien alternative carrée lorsque le signal a la forme d'un carré, ou bien alternative triangulaire lorsque le signal a la forme d'un triangle. Alors, les différentes formes de tension alternative est alternative sinusoïdale, alternative carrée, ou bien alternative comme celle produite par un alternateur d'une bicyclette ou bien un dynamo, ou bien alternative triangulaire, tel que le nom de la tension alternative est lié à la forme du signal. Maintenant, mes chers élèves, quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par l'oscilloscope en absence de la tension et en absence de balayage? Rappelons, en absence de la tension et lorsque l'oscilloscope n'est pas branché au générateur. Fais attention ici, un générateur basse fréquence délivre une tension alternative. Donc, la forme d'oscillogramme obtenue par l'oscilloscope en absence de la tension et en absence de balayage est sous forme d'une tache lumineuse apparaît au centre de l'écran. Tandis que la forme d'oscillogramme obtenue par l'oscilloscope, encore en absence de la tension, mais en présence de balayage, est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale apparaît au centre de l'écran. Maintenant, quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par l'oscilloscope en présence de la tension alternative mais en absence de balayage? L'oscillogramme est sous forme d'une ligne lumineuse verticale dans la partie positive et négative de l'écran, telle que l'amplitude de la ligne varie selon la sensibilité verticale. Plus que la sensibilité verticale diminue, l'amplitude augmente. Maintenant, quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par l'oscilloscope en présence de la tension, mais maintenant en présence de balayage? L'oscillogramme est sous forme des ondes puisqu'il s'agit d'une tension alternative sinusoïdale, telle que le nombre de cycles et l'amplitude de l'onde varient selon la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. Finalement, le résumé. Quelle est la différence entre une tension continue et une tension alternative?
Une tension continue est une tension qui reste constante au cours du temps, tandis qu'une tension alternative est une tension variable périodique qui prend successivement des valeurs positives et négatives. Maintenant, l'oscillogramme obtenu en absence de tension alternative et en absence encore de balayage et sous forme d'une tache lumineuse apparaît au centre de l'écran, tandis que l'oscillogramme obtenu en absence encore de tension alternative mais en présence de balayage et sous forme d'une ligne lumineuse horizontale apparaît au centre de l'écran. Maintenant, l'oscillogramme obtenu en présence de tension alternative, mais en absence de balayage, est sous forme de lignes lumineuses verticales dans la partie positive et négative de l'écran. Finalement, l'oscillogramme obtenu en présence de tension alternative et en présence de balayage est sous forme d'une onde. Merci pour votre attention.